Salut à tous, je m'appelle Émeric et je suis un photographe spécialisé dans les timelapse et hyperlapse. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment faire un layer lapse en utilisant After Effects. C'est parti! Donc voici After Effects CC. La première chose que vous voulez faire pour un layer lapse, c'est bien évidemment de choisir votre musique. Donc vous avez peut-être vu ma vidéo précédente sur les layer lapse que j'avais créé avec Premiere Pro. Et bien cette fois-ci, on va le faire avec After Effects et je vais vous montrer que After Effects est quand même beaucoup plus sympa pour faire des layer lapse parce que c'est un logiciel qui est quand même fait pour de la composition, pour faire du masking, pour faire tout ça. Donc la prise en main est quand même beaucoup plus simple qu'avec Premiere. Donc voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher la musique. J'ai décidé de travailler avec cette musique-là. Voilà, donc je suis parti avec cette musique. C'est une musique que j'ai trouvée sur YouTube. Je n'ai pas les droits. Voilà, c'est des droits qui reviennent à l'auteur. Donc le nom qui s'appelle Orent Wasted Fit Mila. C'est pas une musique que j'ai achetée ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvée sur YouTube et je la trouvais intéressante pour faire le layer lapse parce qu'on entend bien le beat et les notes à chaque fois. C'est pour ça que je suis parti avec celle-là. Je la trouvais entraînante. Elle est sympa. Il y a vraiment un rythme un peu différent qui change. Et je la trouvais parfaite pour faire mon layer lapse avec After Effects. Donc je l'ai déplacé dans ma fenêtre projet dans After Effects. Maintenant, il vous faut un timelapse ou deux. Il vous faut le même timelapse de jour et de nuit. Donc vous pouvez avoir deux clips différents et jouer avec ces deux clips-là. Ou alors vous pouvez utiliser un jour-nuit que vous avez. Je vais utiliser ce jour-nuit-là que j'ai tourné il n'y a pas longtemps. 629, voilà. Donc ça passe du jour à la nuit. Et donc ce qui est intéressant avec ce timelapse jour-nuit, c'est qu'on voit bien les bâtiments un par un. C'est facile à les voir, c'est facile à les reconnaître. Et je pense que ça va être un très bon sujet pour le layer lapse. Donc je vais le prendre et le glisser directement dans After Effects. On va créer une nouvelle composition en prenant mon clip et en créant ici une nouvelle composition. Ensuite, on va prendre la musique. Donc, c'est un fichier vidéo, c'est pas une musique. Si vous avez un fichier vidéo, c'est la même chose. Vous allez le prendre et le déplacer au-dessus de votre clip. Donc ici, comme c'est un fichier vidéo, ben voilà, j'ai la vidéo ici. On va éteindre la vidéo. Et ensuite, on va sélectionner votre clip et vous allez cliquer sur la touche L deux fois. Et voilà, magie. On va voir les vagues, les waveforms qui vont apparaître. Et on a besoin de ça parce que c'est ce qu'on va utiliser pour, en fait, synchroniser chaque calque avec la note qui lui correspond. Donc voilà, donc ça c'est la musique qui est là. Voilà, donc voilà. Si vous avez, à mon avis, il va falloir, si vous travaillez en 4K, il va falloir faire une preview comme ça en vert. Et après, ça va jouer à vitesse réelle. Voilà. Parce que si, vous voyez, comme c'est un clip qui est en 4K, qui est assez gros, même à un tiers de la qualité, eh bien, ça rame un petit peu au début. Mais une fois que vous avez une preview de créer, eh bien, ça joue en temps réel. Vous pouvez voir ici. Ok, donc le principe d'un layer lapse. Layer lapse, donc layer, ça veut dire calque. Eh bien, c'est d'avoir certaines parties du timelapse qui tournent directement, qui passent à la nuit. Mais seulement une petite partie. Je veux dire, ça peut être un bâtiment, un groupe de bâtiments, ça peut être la route. Une petite partie qui va passer directement de nuit sur la note, comme si quelqu'un était en train de jouer du piano sur la ville. Donc ce qu'on va faire, eh bien j'ai mon timelapse ici, mon timelapse de jour-nuit. Voilà. On va faire commande D et on va le dupliquer. Donc maintenant je l'ai deux fois. On va aller chercher une partie pendant la nuit. Donc voilà, à la fin, je vais enlever toute cette partie-là parce que j'en ai pas besoin et on va la déplacer au début. Donc vous pouvez voir au début, eh bien, mon clip, mon premier calque ici, c'est le clip de nuit. Bien évidemment, il faut toujours garder un premier calque en bas avec toute votre timelapse, surtout le timelapse de jour. Ça va être votre timelapse principal. Et après, vous allez ajouter des calques un par un qui vont avec la musique. Voilà, donc le premier calque, on veut qu'il apparaisse à la première note, ici. Donc la première note, elle est juste là. Elle est juste là. Ok, boum. Voilà, donc on va le déplacer. Et maintenant, je vais aller dessiner un calque pour sélectionner un bâtiment. Donc, j'ai envie de sélectionner, par exemple, celui-là, le premier, le Union Bank. Donc, je vais aller chercher mon outil crayon, ici, Pen Tool,
ou alors la touche G sur votre clavier, sélectionnez votre calque, et maintenant, on va faire un détour autour de notre bâtiment. C'est parti. Voilà, prenez votre temps parce qu'un bon calque, eh bien, ça fait la différence. Vous voyez que c'est quand même plus simple de dessiner un calque avec After Effects. Si vous connaissez les touches raccourcies, eh bien, ça va assez rapide. Donc, c'est G pour sélectionner. Et puis, H après pour bouger votre image. Donc, c'est la main. Là, je vais autour des arbres. J'essaye de garder le plus possible du bâtiment. Voilà, on revient sur G et on finit le masque. Voilà, maintenant je vais revenir à la taille réelle, 100%. Ensuite, on va cliquer sur F et ça va nous ouvrir le dégradé sur les bords. Donc on va rajouter par exemple un 5 pixels. Ça ne sert à rien d'en faire un trop gros. Voilà, donc maintenant voyons voir ce qu'on a. Voilà, donc on a notre bâtiment qui tourne, qui passe à la nuit juste au moment où on entend la note. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, eh bien, c'est de faire disparaître calmement 2 notes après. Donc, par exemple, ici, on a une deuxième note. Et ce que j'appelle note, c'est à chaque fois qu'on a le beat, pim, 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 pim. Donc là, on a une, deux, troisième note. Donc, on veut que la première note, la calque qui apparaît à la première note, disparaisse à la troisième. Donc, je vais le décaler ici, voilà. On va faire un fade out. On va le faire disparaître tranquillement avec une fondue. Donc, vous cliquez ici sur masque et sur l'opacité de votre masque, vous allez cliquer sur la petite montre pour créer une image clé. Donc là, on a notre curseur à la fin, donc on va mettre 0%. Et ici, peut-être 2-3 images après qu'il ait commencé, on va remettre à 100%. Comme ça va faire 100% et ça va tout simplement s'éteindre tranquillement. Et à la troisième note, eh ben, c'est complètement disparu. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant, voilà. Donc on n'a qu'un seul, bien évidemment. Ce que je vous conseille, eh bien, c'est de le renommer. Donc vous allez clic droit, renommer, et vous pouvez renommer par exemple, moi je vais le renommer Union Bank parce que c'est ce bâtiment-là. Voilà. Et ce qui est bien avec le fait de les renommer, c'est que vous allez pouvoir les dupliquer et donc les réutiliser plus tard. Comme ça, vous n'avez pas à faire un calque autour du bâtiment à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Vous avez juste à le dupliquer, à le déplacer là où la note se trouve, et voilà, ça va très vite. Donc je vais faire un deuxième. Voilà. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon Union Bank. Je vais ouvrir ici avec la flèche, supprimer le premier masque parce qu'on va en créer un nouveau autour d'un nouveau bâtiment. Voilà, on va aller à la deuxième note ici et on va le déplacer à la deuxième note. Donc par exemple, je vais utiliser la US Bank Tower ici. Je vais zoomer dessus. On va sélectionner l'outil crayon G et on va faire un beau masque autour de la tour. OK ? Voilà, on est bon, on va revenir à la vue en taille réelle, voilà, enfin taille complète. Je vais la renommer avec US Bank Tower, voilà, comme ça on sait quel masque c'est. Ensuite F, et on va créer un dégradé sur les bords de 5%, voilà, 5 pixels, pour faire un petit truc un peu tranquille. Ensuite, donc c'est le deuxième note, donc on va aller 2 notes plus loin, hop, ici, c'est là exactement la même. On va vérifier l'opacité, oh non, il n'y est pas, parce qu'on a supprimé le masque d'avant. On va cliquer sur l'opacité, 0%, voilà, non, 0, ok. On va aller ici et on va mettre du 100%. Donc, clip, là, va apparaître sur la deuxième note et tranquillement disparaître jusqu'à la quatrième note, là où un autre calque va commencer. Voilà, vous pouvez voir que maintenant, on en a 2. Voilà, c'est un peu le même principe que j'avais fait sur Premiere, mais je voulais montrer comment le faire sur After Effects. Ensuite, eh bien, on va créer un troisième. Donc, je vais dupliquer le US Bank, voilà. On va cliquer ici, supprimer notre masque. Donc ça revient à complète nuit. Ensuite, eh bien, je vais zoomer par exemple sur l'hôtel ici, le Intercontinental, et je vais créer encore une fois un nouveau masque autour de ce bâtiment. Voilà. Voilà, maintenant j'ai mon nouveau masque. Pareil, on va clic droit, le renommer en s'appelle Wilshire la tour. Ensuite, on va F. Et 5 pixels. Voilà. Si vous ne pouvez pas cliquer sur F pour avoir le dégradé, vous cliquez ici sur le masque. Et le masque feather, le dégradé ici, le deuxième, vous mettez juste 5 ou 10 pixels. En général, ça suffit. Donc, on va le déplacer sur la troisième note, qui est juste ici. On peut voir sur la waveform. Voilà. Et on va faire pareil avec l'opacité. On va mettre peut-être 3-4 images. On clique ici pour créer une image clé à 100%.
Et on va à la fin, donc on va le mettre sur 2 notes plus loin, une note là, 2 notes ici, voilà, ouais, c'est à peu près bon. Et on va mettre à 0%. Voilà, voyons voir ce qu'on a maintenant. Voilà, maintenant on a les trois. On a Union Bank, US Bank Tower à gauche et le Wilshire à droite. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi qu'on peut faire, eh bien, on va prendre nos 3 masques, on va faire commande D pour les dupliquer, on va tous les déplacer en haut, voilà, et je vais les mettre sur une seule note, tous les 3 en même temps. Ils vont apparaître tous les 3 en même temps sur une seule note. Donc on peut peut-être prendre, voilà, on va prendre par exemple cette note-là. Donc on va déplacer les 3, voilà, j'en sélectionne maintenant que 2 pour déplacer les 2, et enfin je sélectionne le dernier, voilà. Donc ils vont apparaître tous les 3 sur cette note-là. Voilà, là je viens de voir que j'ai loupé une note ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer le US Bank Tower, on va déplacer ici, voilà, on va le faire arriver jusqu'à la note dernière, et on va créer un masque autour d'un autre hôtel. Pour l'exemple aujourd'hui, ben, je vais prendre le Bonaventure qui se trouve ici. Voilà, je vais faire un petit masque et je vais vous accélérer tout ça. Ok, voilà, maintenant on est bon. On va faire pareil, masque numéro 1. On a besoin d'un petit dégradé de 5 pixels. Et voilà, pareil, maintenant on va faire l'opacité encore une fois. Keyframe, une image clé. On va à la fin, dernière image du clip, et 0%. Voilà, voyons voir maintenant ce qu'on a. Voilà, ça commence à prendre forme tranquillement. Et ben voilà, maintenant après vous continuez sur chaque note et vous allez pouvoir arriver à un truc qui ressemble un petit peu à ça. Voilà, donc c'est le même timelapse, c'est la même musique, j'ai travaillé dessus pendant quelques heures, donc je vais le charger et puis après on va le lire en vitesse réelle. Voilà, donc là la preview a été faite, on va pouvoir le lire en temps réel sur After Effects, donc c'est parti. Voilà ce que ça fait après plusieurs heures de travail, je dirais à peu près 5-6 heures. Voilà, je trouve que ça rend vraiment bien parce que j'ai vraiment utilisé pas mal de bâtiments sur l'image, donc ça vraiment, les yeux vont partout sur notre écran. En plus de ça, la synchronisation avec chaque note a bien été faite. Je trouve qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui est en train de jouer du piano et en même temps, eh bien, il y a le bâtiment qui s'illumine, ce qui est vraiment assez sympa. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai essayé au maximum pour chaque note similaire, par exemple pour chaque Do, pour chaque Mi ou un truc comme ça, eh bien j'ai essayé d'utiliser le même bâtiment. Donc je suis pas très musique, j'ai pas l'oreille, tout ça, mais j'ai essayé d'entendre et de voir quelle note était similaire et j'utilisais le même calque, donc le même bâtiment à chaque fois. Donc par exemple, au début on peut voir que c'est quasiment des notes tout le temps différentes au début. Donc ce qui fait que j'ai utilisé des bâtiments quasiment différents. Et quand ça revenait aux mêmes notes, eh bien j'ai repris les mêmes calques. On vient en premier et ça revient voilà, dans le même ordre quasiment. Et une fois qu'il y a un gros boom, par exemple une basse qui arrive, ou alors quelque chose d'un peu plus fort dans la musique, eh bien j'ai pris l'initiative de mettre plein de calques en même temps. Parce que c'est une musique, c'est une note beaucoup plus forte. C'est comme si on appuyait sur plusieurs notes en même temps sur le clavier. Ce qui fait qu'il y a plusieurs calques qui s'illuminent en même temps, comme ici. Et j'ai trouvé aussi que faire une fondue jusqu'à 2 notes après, donc ça commence sur une note, il y a une note au milieu et la deuxième note après la note choisie, eh bien faire une fondue là-dessus, eh bien ça donnait un truc assez doux et vraiment sympa à regarder. Comme si la note s'éteignait tranquillement. Voilà. Alors on peut voir qu'il y a quand même pas mal de calques, mais je trouve en général que c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser que Premiere Pro parce que After Effects est fait pour ça. C'est plus simple à gérer tous les calques un par un, à les créer également. Je dis pas que c'est impossible sur Premiere, mais je trouve ça plus agréable sur After Effects. Donc voilà, c'était vraiment pour vous donner une idée comment faire un petit layer lapse sur After Effects.
Vraiment, vous pouvez créer plein de trucs avec cette technique. Je sais que c'est déjà connu, mais il n'y a pas énormément de tutoriels. Donc, je voulais en faire un sur After Effects. Et voilà. Voilà. Vous pouvez faire aussi ça avec des shots qui bougent comme ça, qui bougent, pardon, si vous avez le même de jour et de nuit. Eh bien, vous pouvez créer pas mal de layer lapse comme ça. Il suffit juste d'être créatif, d'avoir des idées, et vous pouvez faire des trucs vraiment sympathiques qui changent d'un simple jour-nuit ou d'un simple time-lapse. Voilà, c'est vraiment juste pour montrer le time-lapse, montrer votre time-lapse, votre travail d'une manière très originale. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les layer lapse, les time-lapse, les hyperlapse, eh bien vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez le monde du time-lapse et des hyperlapse. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo.